Gérald, je te propose quand même qu'on se fasse un petit débrief de ton assignation dont on a malheureusement pas pu trop parler. C'est vrai. Bah, parce que déjà, c'est le plus beau tournoi qui existe quand même. C'est le plus beau tournoi qui existe, c'est ça. Non, mais oui. Bah, je sais pas par quoi tu veux commencer. Bah, écoute, j'ai bien envie de parler de cette équipe d'Irlande déjà, pour commencer. Ouais. Parce que franchement. Privé de Grand Chelem. Ouais, privé de Grand Chelem, ça m'a fait plaisir, alors que les Anglais les tapent. Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. Ouais, franchement. Alors, c'est pas Tu dois être le seul Français à aimer ouais, l'Angleterre. mais franchement, ça fait quand même plaisir. Parce que moi, ça m'aurait saoulé qu'ils gagnent 2 fois le Grand Chelem d'affilée. Bah, surtout, quand Ça tu as m'aurait connu énervé. l'Irlande dans les années 80, ça fait mal de les voir là. Quoi. Et là, ça m'aurait vraiment énervé. Donc les Anglais, merci d'avoir tapé les Irlandais pour leur éviter ça. Oh, bah, c'était un gros match en plus. Très gros match, très gros match. Ouais. Mais en fait, je voulais parler des Irlandais aussi parce que, tu vois, comme nous, ils sont éliminés en quart de la finale de la Coupe du Monde. Ils perdent Sexton, machin, et eux, ils redémarrent. Il n'y a pas de questionnement. Ouais. Il n'y a pas de blabla. Ça joue. En même temps, l'Irlande est habituée à perdre en quart. Ouais, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord peut-être que avec dans toi. les têtes, ils sont peut-être moins ambitieux que nous aussi. Quoi, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais sauf que là-dessus, je suis d'accord avec toi. J'en ai conscience par rapport à l'équipe de France qui s'était peut-être un peu trop monté bourrichon. Ouais, je pense. Mais sauf qu'en fait, eux, et c'est ça que je trouve que mentalement c'est fort. C'est-à-dire qu'ils reviennent de cette compétition, ils démarrent en plus le match contre nous. Ouais, puis nous. Et ils nous tabassent. Ils nous tabassent. On n'a pas existé. Et ils nous tabassent. Et les mecs, ils sont là, ils sont prêts. Après, bon, ils prennent le pied dans le tapis contre l'Angleterre, mais ils se prennent pas le pied dans le tapis contre l'Italie, ils se prennent pas, tu vois. Et c'est carré, c'est réglo, et ça joue. C'est-à-dire qu'ils perdent Sexton, leur mettre à jouer, on est d'accord. Ah bah oui. Moi, je pensais. T'as vu une différence, toi? Bah non. Voilà. Non. Voilà. Nous, tu perds Dupont. Ouais, non, mais nous, on s'est trop regardé le nombril. C'est trop regardé le nombril. Non, et puis, moi, j'ai trouvé que Gibson Park, il était vraiment impressionnant, là, le demi-mêlée irlandais. Impressionnant. Gibson Park. Il fait un super Donc c'est pour ça que je voulais parler de l'Irlande, parce que bon, déjà ils gagnent le tournoi, et ils ont fait un grand chelem l'année d'avant, là ils gagnent le tournoi. Oui, bah, c'est une équipe régulière aujourd'hui. Et eux, moi je pense qu'ils sont dans le top niveau, et en fait la question c'est comment fait la fédération de rugby irlandaise pour arriver à ça, parce qu'ils ont quand même beaucoup moins de licenciés que nous, parce que nous on se plaint toujours. Oui. Je suis désolé de faire un peu le comparatif, mais... Non, mais t'as raison de le faire. Nous, on se plaint toujours qu'on n'a pas assez de licenciés, mais eux, ils en ont quand même beaucoup moins que nous. Oui, non, mais en plus... Ils ont quand même moins de matchs que nous. Alors, oui, sur le plan physique, on est d'accord, ils ont moins de matchs que nous, mais ça veut dire qu'en jeune aussi, que, tu vois, et ils s'organisent de façon à ce que les mecs... ils sont performants. Qui jouent au plus haut niveau, ils jouent au plus haut niveau, et ils sont dans l'excellence. Tu vois, ils sont même pas dans la performance, ils sont dans l'excellence. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, quoi. Et tu dis... Et nous, on est quand même pas plus cons que les autres. Bah nous, notre formation, elle est bonne. Force est de constater qu'on est 3 fois de suite champion du monde des moins de 20 ans. Ouais, mais derrière, tu passes pas le cap. Ouais, mais justement, parce que peut-être qu'on axe trop sur la formation, qu'après, on délègue un peu trop au club. Je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, ils ont une structure fédérale qui fait que... Il y a quelque chose à creuser, en tout cas. Ouais, enfin, voilà. C'est pas comme nous. Il y a leur système de province. Force est de constater que ça fonctionne pour eux, tant mieux. Voilà, nous. Et on devrait un peu s'en inspirer quand même sur l'approche, sur, tu vois, je pense qu'il y a une approche mentale. Non, mais que. Aujourd'hui, tu connais le rugby aussi bien que moi. Aujourd'hui, tu vois bien qu'un club quand même il rayonne sur sa région. Il y a moyen de faire pas comme des provinces à l'irlandaise, mais en tout cas de faire des microcosmes régionaux liés à un club, quoi. Tu vois. Enfin, c'est ce que Toulouse fait. Hein. Toulouse, s'ils sont performants aujourd'hui, c'est parce que dans le Sud-Ouest, c'est la capitale du Sud-Ouest et voilà. Il y a un petit club, enfin quand je dis petit club, qui est en Fédéral 1, là, c'est le RCO à Orléans. Ils travaillent depuis quelques années comme ça, tu vois, à essayer de rayonner sur leur région, pardon. Et tu vois, voilà, cette année, ils sont premiers, le Fédéral 1, j'espère pour eux qu'ils vont monter. Mais tu vois, tu as un gros travail comme ça, comme tu dis, là, réfléchi, qui tisse une toile d'araignée, en fait. Tu vois, les meilleurs joueurs des petits clubs viennent dans ce club-là, et tu vois, ça alimente, etc. Et ça, je trouve ça super. Et La Rochelle fait ça aussi. Oui, effectivement. Mais voilà, il y a peut-être des choses à creuser. Après, c'est aussi... Ils jouent un championnat plus confortable aussi, parce qu'il n'y a pas de montée et de descente, tu vois.
en top 14, à chaque match, tu joues ta vie. Tu sais très bien que si tu perds, tu peux vite tomber 13e ou 14e. Et alors là, c'est pas pareil si tu passes en Pro D2. Là, les mecs, ils gagnent un match, ils le perdent. Mais derrière, il n'y a pas cette épée de Damoclès. Quoi. Tu vois, t'as pas cette pression du résultat, peut-être aussi. Oui, mais sauf que, genre, justement, parce que tu te dis, si tu n'as pas l'habitude de jouer avec la pression du résultat, quand tu joues en équipe nationale, du coup, là, tu vois, tu pourrais pas être prêt. Tu as l'habitude de jouer libéré. Tu as l'habitude de jouer libéré, c'est pas faux. Que tu n'as pas en France. Tu joues un peu peut-être avec le frein. Je voulais juste mettre en avant l'Irlande parce qu'ils gagnent deux années de suite le tournoi. Puis il n'y a rien à dire. Hein. Ils méritent la victoire. Et cette question qui est dans mon esprit de me dire, il y a un truc quand même. Ouais. Et après, nous, quand même, on va chercher une deuxième place. Ouais, et ça, c'est super. Parce qu'on a très très mal débuté le tournoi. On débute par cette défaite contre l'Irlande. On fait un match qu'on peut perdre en Écosse. Hein. Voilà. On fait cette espèce de match nul. Ça commence à se voir, on aurait pu faire une belle rubrique. C'est clair. Hein. On fait ce match dégueulasse contre l'Italie. Là. On est passé très près. Et après, moi, je trouve qu'on a ressorti 2 grosses performances contre le Pays de Galles et l'Angleterre. Je suis d'accord. On a retrouvé le rugby à la française qu'on voyait ces dernières années. Ouais, on a retrouvé du jeu. Et après c'est compliqué, tu vois, par exemple, parce que moi, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est tu vois, sur cette défaite contre l'Irlande, cette victoire contre l'Écosse, comme tu dis, un peu vraiment au forceps. Et c'est ce match nul. Je fais juste une parenthèse, c'est quand même toujours très difficile d'aller gagner à Murrayfield. C'est pour ça qu'on donc c'est quand même une performance. Bien sûr, c'est une performance. Bien sûr, clairement. Mais en fait, si tu veux, ce qui m'a énervé, et ce match nul contre l'Italie, en fait, moi, on en a parlé tout à l'heure en off là, sur le système rugby, machin, etc. Ouais. Sauf que le problème, c'est que ça t'emmène des rugby X, là, comme ils disent, des foot X. C'est rugby X, là, des mecs qui connaissent rien, qui sont là que pour gueuler. Donc en fait, l'équipe de France, elle a 2 défaites. Elle a une défaite en quart de finale de Coupe du Monde. Oui. Elle a une défaite contre l'Irlande. Et là, t'as tout le monde. Fallait virer Galtier. Il n'est pas au niveau. Jalibert, il est nul. On n'entendait que ça. C'est un scandale. Et tous ces mecs-là, les anciens joueurs, machin, qui ont ouvert leur bouche, je vais arrêter avec Dourt, mais lui, en tête de gondole, le mec, il faut qu'il arrête, quoi. Il faut qu'il arrête. Après. 2011, de 2011 à 2020, on a bouffé du pain noir. Moi, tu gagnais pas un match, quand tu gagnais un match, c'était l'exploit de l'année, machin. Là, pendant 4 ans, tu tapes tout le monde, tu mets 40 points, 30 points à tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Et t'enchaînes 2 défaites. Et là, tu deviens nul. Tout le monde est nul, lui il est nul, lui il est nul, lui il nous fait chier avec ses datas, mais ça a marché jusqu'à maintenant là. C'est quoi l'histoire ? Ouais, mais c'est ça. Tu vois ? C'est ça, c'est que. On a cette espèce le revers de la médaille. Mais c'est ça, c'est que tu sais, quand t'habitues les gens à manger du caviar, après ils peuvent plus revenir. C'est bon, calmez-vous quoi. Calmez-vous. Et c'est pour ça que je suis très content qu'ils soient allés chercher cette 2e place, parce que bravo. Parce qu'ils avaient, pour le coup, ils avaient vraiment la pression. Et puis, alors moi vraiment, j'ai trouvé que le match au Pays de Galles, il était abouti. C'est un match fou. Enfin, on leur met 45 points. C'est vraiment aux Gallois. Donc, puis là, c'est pareil, elle a gagné à Cardiff, tout le monde ne l'a pas fait. Quoi. Donc, non, c'est clair. Et puis, le dernier match contre les Anglais, tu leur mets 50 points l'année d'avant. Il faut quand même s'en rappeler. Les mecs qui viennent, quand ils viennent en France, là. Ils sont rageux. Ils sont rageux. Et en plus, eux, ils jouent une demi-finale de Coupe du Monde. En plus, dans le vestiaire, c'est la tête de gondole de l'Europe, quand même. J'imagine dans les vestiaires. Et les gars, ils perdent d'1 point. Oui, c'est. Donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé une belle équipe de France et j'ai trouvé parce que même dans la difficulté, ils ont perdu, ils ont mal joué sur certains matchs, mais c'est une belle équipe de France, c'est-à-dire que même quand elle perd, elle est belle, c'est-à-dire que tu sens que les mecs qui sont là, ils lâchent rien, ils bagarrent, tu vois, même comme quand tu connais cette équipe, tu connais leur jeu, son jeu. Tu sais qu'il peut y arriver quelque chose à tout moment parce que il y a tellement de qualités individuelles. Il y a quand même du talent à tous les étages. Après, quand tu recules, c'est compliqué de jouer. Tu t'appelles Lucu, Dupont ou qui tu veux. Le match contre l'Irlande, on a été bouffé. Quand tes avants ils reculent, tu peux pas jouer. Faut arrêter avec ça. Quoi. Après, tu joues à 14 aussi. Oui, en plus, Et c'est pareil contre l'Italie, en fait. On prend un carton rouge aussi assez tôt dans le match. Exactement. Voilà, faut peut-être pas oublier ça non plus. Alors, je dis pas qu'on aurait gagné à 15 contre 15 contre l'Irlande, parce tu te bats à armes égales. Voilà, mais
tu fais le match à 15 contre 15 tout le match, c'est peut-être pas la même à la fin. Quoi. Donc, Ouais, tu combats à armes égales. et ça, c'est des choses qu'on n'a pas entendues du tout. On a juste Non. entendu ouais, l'équipe de France est devenue nulle. Ah, Non, il est nul, non. qu'est-ce qu'il fait là, machin, nani, nana, faites jouer l'autre. Le 10, là, Jalibert, nana, mais faites jouer Ramos. Les mecs, ils faisaient les compositions d'équipe tout seuls. Ouais. Enfin, détendez-vous, quoi. Ouais. T'as le droit de perdre. Ça arrive. Hein. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est pareil. Nous, alors, pour le coup, il y a aussi un nouveau staff. Tu vois, il y a quand même ça. Tu perds Dupont. Alors bon, Dupont, j'ai même pas envie d'en parler. Tu perds Dupont, donc du coup, c'est la catastrophe. C'est lui qui a fait son choix avec la Fédé. Hein. Donc, on n'y revient pas. Nentama qui était encore blessé, etc. Enfin, tu vois, tu as quand même pas mal de changements. Il fait rentrer des nouveaux, des jeunes. Bon, Le petit deux porteurs, il m'a fait plaisir. Oui, bien sûr, Enfin, carrément. enfin, je parle de lui, mais l'équipe de France était très plaisante en tout cas sur les 2 derniers matchs. Ouais. Et même sur le tournoi, en fait, tu vois, enfin, moi j'ai envie de les mettre à l'honneur sur tout le tournoi parce que tu démarres dans le dur. Et ouais, on va chercher cette deuxième place. Ouais. Après, bon, les Anglais, voilà, il y a ce match contre l'Irlande qui est quand même, pour moi, le match du tournoi quoi, cette année. Ouais, hein. c'est gros match. Hein. C'était hyper impressionnant. Puis le drop de Smith à la fin. C'est beau hein, quand c'est comme ça. Oui, après, voilà, esthétiquement, le rugby, il est beau quand il est comme ça. Quoi. Quand l'Angleterre gagne, c'est beau. Quoi. Pas toujours. Là, pour le coup, franchement, j'étais vraiment trop content. Quoi. Oui. Mais non, parce qu'ils sont allés se la chercher, cette victoire. Ils sont allés se la chercher, ils sont vraiment allés, quoi. Ça me fait jamais sourire d'avoir une victoire de l'Angleterre. Ouais, mais ils enlèvent le grand chelem aux Irlandais. Oui, mais c'est une victoire par défaut, quoi, en fait, tu vois. Non, pas par défaut. Franchement, pour le coup, ils sont vraiment allés chercher. Et même contre nous, hein, ils ont rien lâché. Et tu vois, mais c'est un beau match. Mais tu vois, c'est là aussi, je trouve que c'est une équipe qui est forte parce que avant la Coupe du Monde, on donnait pas cher d'eux. Les mecs, ils se sont recentrés. Tu te rappelles, on l'avait dit, sur du jeu à l'anglaise, je tape, gagne terrain, machin, du coup de pied et tout. Mais tu vois, en fait, mais tu sais, des fois, on dit faut revenir sur les fondamentaux, etc. Mais eux, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils se sont dit, OK, on a pris 50 points contre les Français chez nous. On est à la ramasse. On revient sur nos fondamentaux, coup de pompe, machin. Hein. Et tu vois, ça les a mis en confiance parce qu'au tournoi, ils ont fait du jeu. Ah bien sûr, oui. Tu vois c'était beaucoup plus plaisant à regarder. Du coup, ils se font une demi-finale de Coupe du Monde. Ils sont revenus sur leurs fondamentaux. Oui, parce que. Ils se font une demi-finale de Coupe du Monde. Derrière, ils font un bon tournoi. L'aspect mental est hyper important. Quoi. Enfin, voilà. Et toi, je trouve que dans l'approche, c'est quand même sympa. Quoi. Après, j'ai beaucoup aimé l'équipe d'Italie sur ce tournoi. Moi aussi. Hein. Avec Quesada, je pense que Quesada a apporté quelque chose. L'Italie. Les joueurs sont très bons, je trouve. Oui, alors c'est sûr. Il y a une vraie progression. Et il y a un vivier, je pense qu'il Et je pense que Quesada amène sa petite touche. C'est un magicien. Parce que ça joue bien quand même. Ça joue bien. C'était super plaisant à regarder. C'est pas eux qui ont la cuillère de bois cette année. Non, mais les Gallois. Et restons sur l'Italie, t'as raison, ça joue bien. L'Italie vient de faire match nul contre nous quand même. Ils gagnent 2 matchs derrière. Quoi, donc, ils tapent l'Écosse. Ouais, ils tapent l'Écosse et ils tapent le Pays de Galles. Et il n'y a rien à dire. Quoi. Il n'y a rien à dire. Non, c'est franchement. Non, vraiment très très beau. Ça fait plaisir pour cette nation parce que souvent on dit alors, c'est pareil, il faut les sortir des 6. Les gens ils disent ils ont rien à faire là, machin truc. Enfin voilà. Je voudrais 20 ans après, ils commencent. Je voudrais juste dire que la France est rentrée dans le tournoi en 1910 et qu'on a gagné le premier tournoi dans les années 50. Voilà. Il a fallu 40 ans. Quoi. Voilà. Donc voilà. Enfin. L'Italie, elle progresse, elle continuera de progresser, et un jour, elle gagnera le tournoi comme n'importe quelle équipe qui est sur le papier. Là, voilà. Mais pas de mon vivant. Peut-être que dans 20 ans, ça arrivera, on ne sait pas. Parce que vraiment, je trouve que. Ce que je veux dire, c'est quand on te dit il faut mettre la Géorgie à la place, mais la Géorgie, elle se ferait balayer. Moi, la Géorgie, je la trouve moins bonne que l'Italie aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair. Voilà. Ils sont peut-être les meilleurs du tournoi B. Et il n'y a pas d'opposition en dessous, mais ils ne sont pas assez forts pour être dans le tournoi. Non, mais sinon, à ce moment-là, du coup, si on fait ça, Pays de Galles, il sort. Oui, non, mais après, à chaque fois, ils disent des montées, des descentes, mais c'est pareil. Pays de Galles sort. La France, sous l'ère Saint-André, elle était dernière. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, tu descends. On sort. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais moi non plus. Non, mais oui, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui disent l'Italie, machin truc, c'est bien. Il faut s'intéresser un peu au rugby et à son histoire, quoi. Voilà, c'est tout. C'est que tu deviens pas une grande nation du rugby comme ça en 10 ans, en 15 ans, quoi. Mais au bout de 20 ans, du travail, on voit que, tu vois, ils sont rentrés dans le tournoi en 2000.
Bah, Ouais, voilà, 20 ans plus tard, 24 ans plus tard, aujourd'hui, et c'est les une croches, équipe sur laquelle il faut compter. Quoi. et Voilà. ils n'ont pas la cuillère de bois. Voilà. Après, il y a l'Écosse. Bah, l'Écosse, c'est un peu. Bah, c'est ça, c'est en dents de scie, quoi. Enfin, mais c'est ce qu'on se disait pendant la Coupe du Monde. Tu sais, on avait quand même pas mal d'espoir pour qu'ils aillent titiller un petit peu dans leur groupe l'Afrique du Sud et l'Irlande. On les a pas vus. Ouais, je sais rien. Là, voilà. Ils sont capables de fulgurance et puis en même temps de perdre des matchs. Ouais, je pense qu'ils sont pas. Ouais, c'est faiblard, quoi. Ouais, je suis un peu déçu de l'Écosse, moi, parce que c'est une équipe que je Ouais, trouvais plus combative. Ouais, c'est ça. avant, Ouais, ça. Tu disais, il lâche jamais rien, machin. Ouais, c'était l'équipe qui pouvait gagner comme ça sur un coup d'éclat. Et là, cette flamme-là, Ils ont plus disparu, ça. quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, il reste le Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est. Catastrophique. C'est le flop, quoi. Ouais. On aurait pu faire une rubrique flop rien que pour eux, quoi. Non, et moi, ce qui m'inquiète pour le Pays de Galles, c'est que là, tu as une génération dorée, là, celle qui avait fait les grands chelems et tout ça, là, qui part. Il n'y a rien là. Et les petits jeunes qui sont arrivés, là, ils sont allés chercher une cuillère de bois, c'est tout. Et ils sont pas au niveau, quoi. Non, c'est pas au niveau. Non, c'est pas au niveau. Et j'ai peur pour le Pays de Ils Galles. ont fait illusion, ils ont fait illusion pendant la Coupe du Monde. Ouais. Non, mais sur les matchs de poule. Sur les matchs de poule, ils font illusion, en fait. Ouais, ils font illusion, mais. Et après, sur le tournoi, on retrouve leur vrai niveau. Voilà, moi, je suis très inquiet pour l'avenir des Gallois. Avec 0 victoire. Ouais, c'est clair que parce que je vois pas de génération, quoi. Oui, non, mais c'est même quand tu regardes dans les tournois de moins de 20, je sais même pas où ils sont. C'est ça, ouais. Mais c'est ça qui est terrible quand même, parce que c'est le sport numéro 1, le Pays de Galles, quoi, tu vois. Là, c'est pareil, tu vois, ça fait partie de. Tu vois, on parlait de l'organisation de l'Irlande, etc. Mais peut-être que le Pays de Galles, c'est pareil, tu vois, ils sont pas organisés correctement pour créer pas créer, mais former des jeunes au très très haut niveau, quoi. Et à l'exigence du très très haut niveau. Ouais, mais bon, voilà, je pense que c'est des choses à repenser parce que peut-être que le Pays de Galles qui a été habitué justement depuis les années 70 à sortir des joueurs incroyables, quoi. Enfin, tu vois, de JPR Williams à Dan Billard, quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça stagne. Ouais, t'as plus ce vivier, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, c'était encore un beau tournoi, si on peut. Moi, je pense que. Enfin, que la France gagne ou perde. Je me lasse jamais du tournoi. Je trouve que c'est vraiment un moment à part. C'est une parenthèse dans l'année. Ouais, voilà. C'est la fête, quoi. Pour moi, la fête du rugby, c'est le tournoi Destination. Voilà, j'adore ce tournoi. Ouais, c'est clair, c'est un très très beau tournoi. C'est passionnant, quoi. C'est ça.